nous parler encore, de parler à nos cœurs, parce qu'il n'a pas fini de nous dire les choses, le Seigneur. Et je veux croire que, voilà, ça sera encore une joie ce soir de prendre le temps avec lui. Donc, bonjour à chacun, les familles, les célibataires, les couples, les enfants, les jeunes, bref, ceux qui sont là et que le Seigneur vous bénisse. Alors, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier et demander au Seigneur vraiment qu'il parle à nos cœurs ce soir. Père, je veux te louer et te bénir pour le privilège, Seigneur, d'apporter ta parole et de savoir que celle-ci est ce qu'il y a de plus profond pour nos vies, Seigneur. Nous sommes placés devant toi, aussi devant le monde spirituel, Seigneur, et nous croyons que quand ta parole résonne dans ce monde et dans nos cœurs, Seigneur, alors elle prend toute la place et elle chasse tout ce qui n'est pas de toi. Ô Père, que vraiment ton Saint-Esprit maintenant dirige toutes choses, que ton Saint-Esprit prenne la place, que ton Saint-Esprit révèle ce qu'il a besoin de révéler au cœur, que ton Saint-Esprit nous conduise et nous rappelle ce qui a été déjà donné dans nos cœurs, afin que nous nous souvenions combien Dieu nous aime, combien il nous a aimés au point de se révéler à nous et de nous faire connaître le véritable. Alors Seigneur, ce soir, nous te disons que tu sois le bienvenu au milieu de nous et que ton nom soit élevé dans nos cœurs au cours de ce partage, mais aussi, Seigneur, dans nos pensées, pour que rien ne vienne faire obstacle à ce que tu veux dire. Nous chassons toute pensée négative et qui ne viendrait pas de toi, des pensées qui viennent nous agiter et nous empêcher Seigneur, d'être en paix et d'être dans la grâce. Oh Père, nous te prions, Seigneur, par le Saint-Esprit, que tu viennes, Seigneur, et que tu établisses en nous cette grâce de pouvoir t'entendre et de pouvoir partager ce qui est important, c'est-à-dire ta parole, afin qu'elle ait de l'effet dans nos cœurs et qu'elle parvienne jusque dans nos entrailles, Seigneur, pour pouvoir semer la semence de vie, une semence de vrai, d'authentique, quelque chose qui peut bouleverser nos vies et nous permettre de continuer sur le chemin dans lequel tu nous as placés. Alors que ton nom soit élevé ce soir. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. Alléluia. Ce soir, j'aimerais avec vous, comme titre, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et nous allons parler de la vérité. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse parler ce soir. Alors, nous allons passer, bien sûr, par l'opposé de la vérité, vous vous entendez, vous vous en doutez. On ne peut pas faire autrement. Alors, j'aimerais vous poser une première question, d'abord, et que vous répondiez, s'il vous plaît, par le chat. Donc, donnez-moi le contraire de la vérité ou du vrai. Voilà. Donc, donnez-moi le contraire de la vérité. Par chat, j'aimerais le lire et puis après, nous pourrons continuer. Voilà, j'attends vos réponses. Alors, le pasteur Benjamin, c'est mensonge. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée? Est-ce que quelqu'un a une autre idée? La fausseté. Oui. Allez, encore une autre. Je vous laisse encore une chance. Personne d'autre? C'est ici. Alors, spectateur 3, tous faire le mal. OK.
traîtrise. Ok. Encore une dernière petite idée. Quelque chose de plus simple. Selon la parole de Dieu, quel est le contraire que va employer donc la parole de Dieu par rapport à la vérité? Qu'est-ce qui va nous être présenté? Donc le mensonge, d'accord. Ok, alors je vais donner ma réponse. En fait, selon la parole de Dieu, c'est plutôt traité en faux. Le contraire de vérité, c'est le faux. Et nous allons voir combien, effectivement, la notion de faux est présente dans la parole de Dieu. Et c'est tellement vrai, c'est qu'à de le dire, que c'est exprimé de manière très claire dans les évangiles, dans les épîtres, afin de pouvoir nous étayer justement entre ce qu'est Dieu et ce qui est contraire à Dieu, ce qui peut se passer à côté de Dieu. Alors, mon cher Dimitri, je crois que moi, ça ne marche pas pour mettre comment dirais-je, ce que j'ai envie de mettre, l'image, quoi que ce soit. Donc, si ça ne te dérange pas, tu vas être obligé de mettre les versets. Voilà. Donc, désolé. Donc, on va essayer de faire comme ça. Donc, Matthieu chapitre 24 et au verset 11. Alors, c'est juste le début du verset. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, Matthieu nous met en garde contre le fait qu'il y aura beaucoup, il dira plusieurs, plus exactement, faux prophètes s'élèveront, c'est-à-dire seront en vue d'être vus et donc d'être entendus. Donc, on voit très très bien, on voit très très bien combien dans l'exposition de ce que Christ va être, et on va voir l'exposition bien sûr de la venue de Christ dès le chapitre 1 du livre de Matthieu, mais là il nous est prévenu que dans les derniers temps, il va se passer un phénomène où le faux va apparaître. Et qu'est-ce que l'idée du faux? Pourquoi le faux va apparaître? Dans le cheminement de notre vie, nous sommes confrontés à ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est quelque chose qui est constant. On n'en prend pas toujours conscience, on n'est pas toujours là à l'affût, de dire, oh là là, là ça c'est du faux, là c'est du vrai. On est, comment dirais-je, nourri par ces deux aspects. C'est comme une nourriture, c'est comme quelque chose qui est en train d'être bon et d'être mauvais. C'est comme le bien et le mal. C'est le même principe. Dans ce monde, vu que Adam et Ève ont commis cette attitude de désobéissance envers Dieu, le bien et le mal sont venus sur la terre. Et tout ce qui se fait, même si l'homme fait de bonnes choses, il a aussi le mal qui est attaché à lui. Il a le vrai et il a également le faux. Et voilà que au cours de ce parcours terrestre, nous allons rencontrer des gens zélés, même malheureusement pour le faux, comme ils seront zélés pour le bien et pour le véritable. Et là, à la fin des temps, Matthieu nous prévient de quelque chose d'important, de quelque chose qui va apparaître et qu'il va falloir avoir du discernement afin de ne pas tomber dans, comment dirais-je, dans la séduction auquel nous pouvons être confrontés. Et il va dire, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc nous voyons qu'il risque d'y avoir un certain nombre de personnes, pas forcément que des non-croyants, mais il y aura aussi des croyants qui vont se laisser séduire. Parce qu'on va avoir l'impression que c'est du vrai. Mais tout cela, si nous ne connaissons pas assez Christ, et nous verrons tout à l'heure dans quel domaine exactement, nous pouvons être séduits, nous aussi en tant que chrétiens.
Alors, je vous dis, il y aura beaucoup de versets, mais ça nous permet d'étayer une vraie part de la théologie qui est importante. Plus il y a de versets par rapport à un thème, plus ça veut dire que c'est une doctrine claire qui est exposée dans la parole de Dieu. Il faut au moins 2 versets, voire 3, pour étayer une doctrine. Dans Luc chapitre 18 et au verset 20, Luc chapitre 18 et au verset 20, tu connais les commandements, c'est Jésus qui parle. Et il lui dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Après, honore ton père et ta mère. Dans cette situation où Jésus est confronté à une personne auquel il redonne, si je puis dire, où il est en train de pouvoir redonner à la mémoire les commandements. Et au travers de ces commandements, il y a « tu ne diras point quoi de faux témoignages ». Ça veut dire que même dans le témoignage qu'on peut avoir, il peut y avoir du faux. Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas juste, auquel nous pouvons être confrontés en disant « Waouh, la personne, qu'est-ce qu'elle a vécu, c'est extraordinaire ». Et en fait, nous sommes confrontés à quelque chose de faux, à quelque chose qui paraît être du vrai, mais qui au fond sonne faux. Vous savez, on a cette expression, et moi je le dis plus encore davantage en tant que musicienne, ça sonne faux. On a l'impression que quand quelqu'un parle, ça sonne faux. Alors, ce n'est pas toujours facile de pouvoir le détecter, mais quand ça sonne faux, on a quand même quelque chose qui se passe là et qui peut nous mettre en mémoire. Il y a, je ne sais plus, quelques mois en arrière, j'avais écouté un message. Au travers de ce message, dans une église où il y avait un homme de Dieu qui avait le discernement, voilà qu'ils invitent une personne qui a un témoignage absolument extraordinaire. Alors il venait, paraît-il, du catholicisme, il s'était converti à Christ, alors il racontait toutes les choses que Dieu avait fait pour lui, et puis pour ce faire par rapport à ce qu'il allait faire, il demandait de l'argent. Et pendant que cet homme était en train de donner son témoignage, ce frère, donc était un homme de Dieu aguerri, il était mal à l'aise. Et le Saint-Esprit lui disait, mais lève-toi et dénonce parce que c'est du faux, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Et cet homme de Dieu qui se souciait aussi de la réputation de cet homme, il était mal à l'aise. Le Saint-Esprit avait beau lui dire, à l'intérieur, c'est comme si qu'il disait à Dieu, mais Seigneur, je ne peux pas faire ça publiquement, c'est difficile. Bon, et puis la journée passe. Quelques jours après, cet homme était dans la région, il était donc là, voilà qu'il se trouve, je crois, en bord de la mer, et en grande discussion avec 2 jeunes filles. Et voilà que 2 fils d'une famille chrétienne passent par là, et ils entendent cet homme dire « Ah, j'étais dans une église hier, et je leur ai raconté un tas de bobards, ils ont cru, voilà tout ce que j'ai dit, je me suis fait du fric, etc., etc. » Et puis voilà que ces 2 garçons reviennent à la maison puis disent « Maman, tu sais pas, tu sais qui on a rencontré ?» Ben, elle dit « Non, je ne peux pas savoir. » Mais il dit « Mais tu sais, la personne qui est venue pour nous témoigner ?» Elle dit « Oui. » Ben, c'était du faux tout ce qu'il nous a dit. Et la situation a fait que c'est parvenu aux oreilles du frère qui avait reçu ça de la part de Dieu. Et je ne sais plus comment ça s'est terminé, mais en tout cas, je crois que la personne a dû partir parce que, effectivement, finalement, ça a été su. Mais vous voyez, même dans un témoignage qui peut paraître extraordinaire, il peut y avoir de faux témoignages. Alors, je ne dis pas qu'on écoute ça tous les 4 matins, bien évidemment, mais même là, il nous faut être prudent. Ce n'est pas simplement du faux témoignage au niveau de la loi et devant les autorités. Ça peut être aussi au milieu de nous, lorsque quelqu'un veut apparaître et veut éventuellement faire de l'argent en milieu chrétien. Donc, je crois que lorsque Dieu nous rappelle le côté faux, le côté inexact, le côté mensonger, nous devons avoir l'oreille tendue
et être prudent, être suffisamment aguerri pour connaître non seulement la parole de Dieu, mais savoir ce qui est vrai par rapport à ce qui est faux. Continuons. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 et au verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11 et au verset 13. Là, clairement, l'apôtre va nous dire, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. L'apôtre Paul ne s'est pas embarrassé. Il ne s'est pas dit, bon, ça se fait pas, il vaut mieux pas, attention à leur réputation. L'apôtre Paul n'est pas là pour permettre que la réputation de chacun soit gardée au plus juste. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais lui doit déclarer clairement ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'entre son ministère et ce qui se passait, de la manière dont ça se passait, dont parfois certains relevaient des points X ou Y, dans lequel il fallait parfois qu'il défende son ministère, littéralement, qu'il défende qui il était. Et nous savons d'où il venait, l'apôtre Paul. Il venait d'une situation dramatique, puisqu'il était en guerre avec ceux qui croyaient en Jésus, qui étaient pour la plupart que des Juifs, donc de son propre peuple, et voilà qu'il rencontre le Seigneur. Bref, il se dit croyant dans le Messie, et au lieu d'être contre Dieu, il était pour Dieu. Donc vous vous imaginez combien l'apôtre Paul était lui-même au courant de ce qu'on pouvait être un faux apôtre, parce qu'il savait, lui, d'où il venait et comment il avait été sauvé. Donc, la manière dont l'apôtre Paul parfois dit les choses, un peu crûment, si je puis dire, dans la parole de Dieu, il est clair, net, précis, et bien évidemment, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui le guide, il ne s'embarrasse pas. Ces hommes-là sont de faux apôtres, clairement, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et nous voyons là la mise en garde, il nous met en garde. Attention à qui vous entendez, attention à qui vous faites confiance, attention dans lequel vous traînez vos oreilles et pour lequel vous voulez entendre des choses. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est biblique ou ça l'est pas? Est-ce que la manière dont il se comporte est juste, même si par une tromperie même vestimentaire ou même comportementale ou voire même en parole avec des jolis mots, est-ce que ça sonne vrai? Est-ce que ça c'est authentique? Et l'apôtre Paul de nous dire, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, c'est-à-dire se revêtir de quelque chose. Le Seigneur nous dit de nous revêtir de l'amour ou de miséricorde, d'entrailles de miséricorde. Nous connaissons ces mots. Mais là, l'apôtre Paul emploie le même terme, déguisé, mais non pas dans le vrai, mais dans le faux, en apôtre de Christ. Mais continuons dans Galates au chapitre 2, Galates au chapitre 2, versets 3 et 4a. Galates chapitre 2, versets 3 et 4a. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire, parce qu'ils étaient au milieu des Juifs. Et cela, écoutez bien, à cause de qui? À cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Voyez combien l'apôtre Paul est au courant de ce genre de choses, combien, encore une fois, il ne s'embarrasse pas, il sait comment il est venu auprès de ses frères pour être un témoignage, donc avec ce jeune homme pour lequel il est en train d'instruire, et malgré qu'il fût grec, il n'a pas été obligé de se circoncire pour devenir un juif. L'apôtre Paul dira d'ailleurs que quand on a été appelé, comment dirais-je, en tant que juif, on reste juif, en tant que non-juif, on reste non-juif. On ne doit pas devenir un juif quand on l'est pas, et de ne pas le devenir quand on l'est. On reste ce que l'on est dans notre identité. Christ ne change pas le fait qu'on soit juif ou non-juif, il change le fait qu'on doit être sauvé par lui. C'est pas pareil. Donc un juif reste un juif, un non-juif reste un non-juif. Chacun reste dans l'état où il a été appelé par Dieu. Mais l'important, c'est de pouvoir aller avec la vérité de Christ qui nous a sauvés et qui nous a pardonnés. Et là, il dit pourquoi il n'a pas été obligé de se faire circoncire, et cela, donc il explique la raison, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Donc, ayant la conscience que parmi les vrais frères, il y avait des faux, ils n'ont pas eu gain de cause, et le jeune Tite a pu venir là dans cette situation sans être obligé de lui-même se déguiser quelque part dans quelque chose, parce qu'à l'âge qu'il avait, se faire circoncire, ça aurait été très douloureux et difficile, il n'a pas été obligé de le faire. Donc, le mensonge a été écarté, les faux frères n'ont pas eu suffisamment de puissance pour pouvoir détourner
les vrais frères de ce qui pouvait se passer et du vrai témoignage que Tite pouvait avoir aussi auprès des Juifs dont Paul avait le désir de voir venir à Christ. Voyez combien l'apôtre Paul, dans son propre ministère et dans le fait de, comment dirais-je, de partager son Messie et d'en être son apôtre, hein, celui qui allait enseigner les autres, combien il savait qu'au milieu d'une foule, au milieu de personnes qui étaient vraies, authentiques, plein de Dieu, en vie, avec un assoiffement, d'autres étaient là simplement pour essayer de détourner ceux qui étaient dans la vérité ou qui voulaient en tout cas entrer dans la vérité. Donc très important, lorsque nous mettons en position d'être des envoyés de Dieu, que nous ayons la capacité du discernement pour faire attention aux faux frères, aux faux témoignages, pour pouvoir rester dans la vérité. Allons toujours dans la direction, et c'est pour ça qu'on va le voir tout à l'heure, de cette vérité qui va nous guider. Et la vérité est indispensable, indispensable pour qu'on puisse rester dans l'authentique, quelque chose dont c'est, ça vient d'en haut, et c'est Dieu, c'est Christ, et c'est la vérité. Dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, au verset 1 et 2. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors là, c'est puissant. Hein? Donc, on se rend compte que on est exposé dans ce passage de l'Écriture plutôt vers notre époque, voire notre époque, et puis celle qui peut-être continuera de l'être même après nous. Donc l'Esprit parle, c'est mais l'Esprit qui dit quelque chose. Hein, il exprime que beaucoup, ou quelques-uns, dit-il, abandonneront la foi, donc la foi authentique, la foi basée sur le Christ, mort et ressuscité, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pas simplement à de la séduction, à des esprits séducteurs. C'est-à-dire qu'au milieu de nous, nous savons le monde spirituel est fait aussi d'anges célestes qui ont obéi à Dieu et qui continuent à obéir, et ceux qui sont tombés, ont chuté avec Satan, qui sont un tiers des anges. Donc c'est assez important. Et ce tiers des anges n'est pas là inactif, ils sont absolument actifs. Actifs dans les enfants, dans les adultes, dans les bébés, dans les vieillards. Enfin bref, ils sont là, ils sont actifs. Et les esprits ont des noms, hein, ils portent un caractère, une manière de se comporter, et entre autres, là, c'est des esprits séducteurs, c'est-à-dire ceux qui t'attirent et qui vont t'amener dans une certaine direction, dans ce qu'eux veulent aller, pour te mettre dans le mensonge, la tromperie, bref, tout ce qui est contraire à Dieu. Donc il dit, s'attacheront à des esprits séducteurs, il y a des doctrines, et il va très fort, de démons, à des doctrines de démons. Ils sont capables de créer ou d'inventer de toutes pièces des doctrines, mais qui ne sont pas de Dieu, qui sont du diable. Et c'est impressionnant parce que ça veut dire, nous nous rappelons, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit qu'il ne veut pas qu'on mange à la table du Seigneur avec, je crois, des démons, quelque chose comme ça, qu'on ne boit pas la coupe des démons, mais la coupe de Dieu. Et ça veut dire que quand il y a la Sainte Seine, c'est l'endroit le plus, comment dirais-je, le plus délicat lorsqu'on est ensemble et qu'on vit la présence de Dieu, c'est lorsque l'on rappelle le corps brisé du Seigneur et le sang versé. C'est ce qu'il y a de crucial dans le culte. Bien sûr la parole de Dieu, bien sûr la louange, mais ce de crucial, c'est de rappeler Christ et Christ crucifié. Parce que c'est là que tout s'est joué. C'est lorsqu'on rappelle que Christ a été crucifié, que le monde céleste a connu que le Fils de Dieu a donné sa vie pour l'humanité, qu'il a porté le poids du péché du monde et qu'il a effectivement, selon la justice de Dieu, établi la justice pour les hommes sur la terre, afin qu'ils puissent être attirés par lui, parce qu'il a dit « j'attirerai tous les hommes à moi ». Et à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose de grandiose. Le voile du temple a été coupé en deux, du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut, donc ça veut dire du ciel jusqu'en bas, afin que le Saint des Saints soit ouvert et que tout homme, juif et non-juif, hommes ou femmes, enfants ou vieillards, connaissent par Christ le pardon de leurs péchés, d'entrer dans une vie nouvelle. Donc on voit clairement
que la doctrine, lorsqu'il s'agit du corps du Seigneur, de son sang et de son corps brisé, c'est l'essentiel de ce que nous avons besoin de connaître. C'est l'essentiel. S'il reste que ça un jour dans notre esprit, si nous sommes abattus, flétris, parce que l'âge, parce que nous n'avons plus la capacité de nous souvenir des choses, la seule chose que nous devons nous souvenir, c'est Christ crucifié. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul à un moment donné dans l'Écriture. Je ne veux connaître parmi vous autre chose que Christ et Christ crucifié. Et il savait ce qu'il disait. Il savait que c'était le point crucial de tout ce qu'il pouvait donner de ce que serait l'Église, puisque Christ y a révélé ce que devait être l'Église. Mais le fondement de l'Église, c'est Christ qui a été crucifié. Donc il dit à des doctrines de démons, par l'hypocrisie. Donc c'est pas ça. De faux docteurs. Oh, ils vont apparaître, des gens qui t'enseignent, waouh, tu vas être là, tu vas waouh, tout ce qu'ils connaissent. Mais c'est du faux. C'est pas du vrai. Et en plus, ils continuent, l'Esprit dit autre chose, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et vous vous rappelez dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit que Dieu veut nous sanctifier de notre conscience des œuvres mortes. Des œuvres mortes. C'est-à-dire que nous faisons des choses, mais Dieu dit que ce sont des œuvres mortes, tant qu'elles sont passées en Christ. Ce sont des œuvres qui nous satisfont à nous, d'une manière, comment dirais-je, plutôt charnelle. Alors, on fait plaisir à la chair. Mais Dieu dit, ce sont des œuvres mortes. Et le Seigneur est venu pour balayer ces œuvres mortes et nous positionner en lui pour que les œuvres qu'il a préparées d'avance, nous puissions les accomplir. Vous commencez à comprendre? Donc, on voit combien là, c'est l'Esprit de Dieu qui dit quelque chose. Donc, ça a du poids. Ça a du poids parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle cela. Et quand il nous révèle, ça veut dire que ça vient d'en haut, ça vient du Père des Lumières. Et ça vient à notre connaissance pour être conscient de ces choses-là. Dans Jacques chapitre 1 et au verset 22, Jacques chapitre 1 et au verset 22, alors là c'est magnifique, c'est pour nous, mettez en pratique la parole. C'est pas essayer peut-être quand vous aurez tendance, c'est mettez en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui va être notre garant. C'est ça qui va nous permettre d'être gardés du faux. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Là, ça ne vient pas des autres, ça vient de moi. Là, ça ne vient pas de mon prochain ou de ceux qui m'entourent, ça vient de moi-même. Là, c'est moi qui me trompe tout seul. C'est moi qui me trompe tout seul. Et Jacques dit, mettez en pratique la parole. Il savait que l'essentiel pour pouvoir vivre en Christ, connaître que Christ habite en nous, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. J'applique ce que je lis. Je vis ce que je lis. Quand Dieu dit de ne pas nous soucier et de remettre par des prières, des supplications, des actions de grâce nos soucis, afin de connaître la paix en Jésus-Christ, c'est parce qu'il veut qu'on vive. Et quand on a un souci, on dit, Seigneur, je prends ce verset et je veux l'appliquer. Je veux, par des prières et des supplications avec action de grâce, te demander, Seigneur, de me donner ta paix, parce que mon souci ne me sert à rien. Et ça ne va pas rendre ni mes cheveux blancs, ni mes cheveux noirs, ou je ne sais pas quoi, ou gris, ou rouge, tout ce que vous voulez. Ça ne peut rien faire à nos cheveux ou à notre esprit. Dieu dit, mettez en pratique la parole de Dieu. C'est elle qui va être notre garant et va nous éviter d'aller dans le mur. C'est elle, rien d'autre. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Elle a l'effet de nous garder, de nous sauvegarder du mensonge. C'est elle, parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Donc, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dans le monde, on parlera de faussaires. On connaît ce terme. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a un tableau de maître et à côté un homme qui, sur une toile neuve, va peindre un faux d'après ce modèle. Alors, il est en train de créer quelque chose qui va beaucoup lui ressembler. Mais ça n'est pas le grand maître. Ça fera un tableau qui n'est pas authentique. Ça peut être Monet, Rubens, Modigliani, bref, tous les peintres que vous voulez. Mais on appellera ça un faussaire. Tant qu'il fait quelque chose qui ressemble point pour point, parce que voilà, bon, des fois on peut apprendre des choses. Moi, je ne connais rien en peinture, mais je suppose. Mais là, ça peut être considéré comme un faussaire, surtout si on veut le vendre, on veut le faire passer pour un Monet, un Rubens ou un Modigliani ou autre chose. Donc là, on appellera ça un faussaire. Et vous voyez, dans ce cas-là,
Ça va tellement lui ressembler. Tellement lui ressembler. Mais qu'est-ce qui va manquer de profond à ce tableau? C'est le temps. C'est le temps. La peinture, même si aujourd'hui on peut la faire sécher beaucoup plus vite que dans le temps, ça c'est une évidence. Malgré tout, la peinture, elle a sa patte. Et alors pour ceux qui s'y connaissent, bien évidemment, ils savent l'origine quand il y a une patte et quand il n'y en a pas. Et pour nous qui ne le savons pas, bien évidemment, on ne peut pas, comment dirais-je, faire la différence. Donc, c'est faire passer le faux pour du vrai. Maintenant, j'aimerais arriver à notre cher Jésus, notre cher Sauveur. Jésus dira de lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. C'est très, très, très important. Nous avons vu dimanche, lorsque j'ai apporté la parole, la loi a été donnée par Moïse et la vérité est venue par Jésus. Alors, attendez, là je suis en train pas de mélanger les pinceaux, mais faut que je reprenne. Hop, viens ici, toi. Mon message, l'autre, faut que je vous dise pas de bêtises. Ah, il n'est pas ici. Voilà. Donc c'était sur les alliances. Je vais le prendre sur mon portable. Ça, je vous dis pas de bêtises. C'est dans Jean chapitre 1. Voilà, les alliances. Allez, viens là. Ah. Bon. Alors, il ne veut pas s'ouvrir. Attendez. Faire comme ça. Voilà, c'est là. Voilà, donc la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà, ça ne dit pas de bêtises. Voilà, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que nous dit donc la parole de Dieu. On va continuer. Donc on en est là. Voilà la vérité, tu viens ici, toi. Voilà. Donc c'est ce que dit Jésus par rapport à lui-même. Et c'est très important parce que nous savons que, comment dirais-je, Jean est en train de nous montrer donc ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance et ce qui était dans la Nouvelle Alliance. Je ne vais pas en parler ce soir puisque je l'ai fait dimanche, mais nous devons avoir ça pour nous-mêmes. Donc, il y a la notion de la loi qui a été donnée d'un côté par Moïse, parfait, ça a été donné, mais le texte va nous expliciter la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et pourquoi ces deux éléments particulièrement? C'est intéressant. J'avais déjà parlé de la grâce, qui est la notion du pardon, j'en avais déjà fait un exposé. Et là, ce soir, je voudrais m'en tenir à la vérité. Pourquoi Jésus semble tenir, si je puis dire, comme fort ou comme quelque chose de très, voilà, de très puissant, la notion de la vérité? C'est ce qui nous est exposé, en tout cas. Et il nous faut prendre cela comme quelque chose d'important, parce que Jésus va dire de lui-même qu'il est la vérité. Il n'expose pas simplement la vérité, il est la vérité. C'est-à-dire, si vous préférez, il est le véritable qui est venu de la part de Dieu. Alors, je vais essayer d'expliquer à ma manière. Je vais vous donner un exemple entre toujours Moïse et Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est expressément expliqué que Moïse était un serviteur de Dieu. D'accord? Il était un serviteur dans la maison de Dieu. Je crois que c'est au chapitre 1. Tu devrais le trouver. Il était donc un serviteur dans la maison de Dieu. Et il est celui qui a fait parfaitement ce que le Père lui a demandé. Voilà, il était là, mais il était simplement le serviteur dans la maison de Dieu. Tandis que Jésus est le
Fils de Dieu qui devait venir. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement le Fils dans la maison, il est celui qui est venu du ciel pour parler de Dieu, et il représente la lumière et il représente la maison elle-même de Dieu. Puisque nous allons être appelés nous-mêmes la propriété de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc, on est clairement positionné de manière différente. Moïse était le serviteur de Dieu dans la maison. Jésus est le Fils de Dieu supérieur à Moïse, qui était qu'un simple serviteur, mais aussi supérieur aux anges. Parce qu'à un moment donné, les Juifs étaient dans une position où ils voyaient les anges comme étant supérieurs. On devait regarder les anges comme si on devait les adorer. Pas du tout. On n'adore pas un ange. Un ange n'est qu'un serviteur envoyé de Dieu pour nous, pour les croyants. Mais ils ne sont que des serviteurs. Christ est le Fils de Dieu. Vous comprenez combien la Bible expose la différence. C'est pour ça que Jésus pourra dire « Je suis l'authentique, le véritable ». Celui qui devait venir, tous les autres me précèdent, ils apportent une part de vérité. Mais moi, je vais finaliser, je vais conclure. Est-ce que je suis la fin de la vérité ou je suis toute la vérité? En théologie, on a les deux choses qui se... comment dirais-je, qui se confrontent un peu. Les uns diront, non, c'est la fin, il vient pour conclure tout ce qui s'est passé. D'autres diront, non, il est le tout. Alors, à vous de voir. Moi, les deux me plaisent. Alors, à la limite, de toute façon, le Seigneur est tout. Alors, comme ça, on n'a pas besoin d'essayer de trouver autre chose. Mais il y a l'idée qu'il peut-être aussi la fin, quand même, tout s'est exposé avant lui, les prophètes qui sont venus avant lui et lui, le dernier. Mais en même temps, il est le tout puisqu'il est le véritable. Donc, le Seigneur est le véritable. Dimitri, je ne sais pas si tu as la photo maintenant que je t'ai envoyée, si tu peux la mettre, s'il te plaît. Donc, si tu peux avoir la photo. D'accord. Ah, bravo. Bravo, bravo. Alors, regardez bien cela, frères et sœurs. Donc, vous voyez une photo du temple, mais à l'arrière du temple. Et vous voyez ces trois portes. Chacune des portes porte un nom. Alors, si on va d'abord sur la gauche, je suppose que c'était dans ce sens-là, le nom qu'on y avait donné, c'est le chemin. Celle du milieu, on va lui donner la vérité, et celle de droite, la vie. Donc, je répète, à l'arrière du temple, nous avons ces trois portes qui aujourd'hui, bien sûr, n'existent plus. Elles sont empierrées, si je puis dire, il y a des pierres dessus. Et le nom de chacune, c'est le chemin,
la vérité, la vie. C'est quand même absolument extraordinaire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les Juifs de l'époque comprenaient fort bien lorsque Jésus a parlé de lui-même en ces termes, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et surtout, il a rajouté, « Nul ne vient au Père que par moi ». Je répète, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul, c'est-à-dire personne, ne vient au Père que par moi. Donc on peut réaliser l'ampleur de ce qu'était en train de dire Jésus. C'est absolument phénoménal. Il est en train de s'approprier littéralement le temple. Il expose que le temple a cette entrée dans l'idée du chemin, de la vérité et de la vie. Et nous savons combien ces thèmes sont chers aux Juifs. Elles sont abordées dans l'Ancien Testament sans problème. Et c'est quelque chose qui est comment dirais-je, exposé, voilà, c'est de manière claire, nette et précise. Donc, Jésus montre également qu'il est l'accomplissement du temple. Il est plus grand que le temple. Et vous savez combien le peuple juif tient à ce temple, combien à chaque fois qu'il a été détruit, il a été reconstruit, combien le Seigneur a permis qu'un de ses serviteurs aille à Jérusalem pour reconstruire le temple. Il leur avait donné la grâce de le faire. Le roi avait permis à son serviteur, donc qui le servait, d'aller reconstruire avec son peuple le temple. Le temps où il fallait reconstruire, le Seigneur l'a permis. Et nous savons qu'en l'an 70, sous Titus de notre ère, le temple a été définitivement détruit et le peuple d'Israël a été éparpillé dans le monde entier. C'est pour ça que, effectivement, les Juifs, pendant le 19 siècle, n'ont plus habité en Israël. Donc, nous voyons combien Jésus, du temps où il était là, du temps où il était présent, c'est important, le temps où il était présent, il a marché sur la terre, il a pu exprimer « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Comment peut-il dire, lui, un homme, qu'au travers de lui, c'est au travers de lui qu'on peut aller voir le Père. Eux, qui n'exprimaient que simplement l'idée, nous on connaît le Père, on connaît le Père, on connaît le Père, on ne connaît pas le Fils, on connaît le Père. Parce que le Fils, il viendra, mais on ne sait pas comment il viendra et qui il sera. Donc le temple leur permettait d'aller à la rencontre de Dieu au travers des sacrifices. Mais Jésus va leur montrer le chemin du ciel par le fait qu'il est le chemin et le sacrifice une fois pour toutes, ainsi que le souverain sacrificateur. Il est en train de faire exploser la compréhension du temple. Il est en train d'exposer que le temple, à un moment donné, ne sera plus rien. Le temple est là, oui, mais quelques années plus tard, après qu'il soit mort, le temple va être détruit. Il va être détruit. Qu'est-ce qu'ils vont faire sans le temple? Jésus était en train de les préparer. Jésus est en train de dire, mais il n'y a plus besoin du temple. Même s'il va être détruit, je suis en train de vous montrer le chemin du ciel. Je suis celui par lequel nous allons vers le Père. Je suis à la fois le dernier sacrifice et en même temps le souverain sacrificateur par excellence, où les autres mouraient dans leurs péchés. Moi, je suis sans péché. Je n'ai pas besoin d'apporter un animal pour mes péchés. Je suis sans péché. Il est à la fois le sacrifice et le sacrificateur. C'est explosif, complètement. Ça dépasse notre compréhension. Mais quand on est dans le religieux, lorsqu'on a des fausses doctrines dans la tête, lorsqu'on veut se maintenir dans des choses qui ont été justes pour un temps, mais où Dieu veut montrer pour aller plus loin, là, ils ont fait barrière à leur esprit. Et ils n'ont pas compris. Jésus dira dans Hébreux 9, 12, on peut garder l'image, ça permet de la garder. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 4, 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et en 9, 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Il est venu pour nous. Est-ce que vous vous rendez compte ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs?
Jésus a montré le ciel. Jésus a montré le ciel. Pas les choses terrestres, les choses qui sont d'en haut. Le temple était une préparation, le temple était un moyen pédagogique, pratique, où il y avait les 3 parties, pour pouvoir comprendre que chaque partie avait son droit, avait sa manière d'être. Mais Jésus va dire, mais je suis la finalité de tout ça, je représente tout ça, je suis le tout, je suis le temple en entier. Et moi, je vous montre le ciel, pas simplement les choses terrestres, mais les choses célestes. Et certains ont refusé, mais certains ont accepté, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, j'aimerais maintenant, pour terminer, juste 4 versets, donc sur la vérité. Dans Jean chapitre 1, au verset 14a, 17 et 51, donc je répète, Jean chapitre 1, verset 14a, puis 17 et puis 51. Donc j'ai intitulé ça « Jésus habité sur terre en vérité ». Donc Jean chapitre 1, verset 14a, il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Elle reprend ce qui avait été dit. Et puis, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, ça c'était le 17. Nous l'avons lu tout à l'heure. Et puis finalement, le verset 51, toujours du même chapitre, le verset 51, toujours du même chapitre, à moins que je me sois trompée. Donc ce chapitre 14, regarde, 14, 51, peut-être. Si je me suis trompée, non, il n'y a pas plus. Ok. Bon, ça pas rien, je vais lire. Il faudra que je vérifie quel est le chapitre. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, on voit clairement le Seigneur exposé en vérité. Là, le terme, c'est amen et amen, qui soit en grec, en hébreu, en latin. On ne l'a jamais traduit. Voilà. Donc, c'est ce passage. Donc, il leur dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, puisque nous savons qu'il a aussi employé ce terme à son encontre, le Fils de l'homme, dont Daniel nous parle. Donc, il y a vraiment l'idée du Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, mais sur la personne de Christ en tant qu'homme, les anges de Dieu allaient monter et descendre. Ils seraient là présents, ils seraient aussi à son service, comme ils seront plus tard à notre service. Et nous voyons le ciel ouvert. À partir de Jésus, le ciel est ouvert. Pourquoi le ciel est ouvert? Parce qu'il a accompli la volonté du Père. Pourquoi le ciel est ouvert? Parce que le Père est venu faire une route pour nous, au travers du Fils, pour que nous puissions être pardonnés. Grâce à Christ, la route qui mène de la terre au ciel a été ouverte. Elle n'était pas ouverte auparavant. Le sang n'ayant pas été versé, c'était pas ouvert. Oui, les sacrifices se faisaient déjà dans l'Ancien Testament. Donc le Seigneur est venu, et nous savons par Moïse, au moment où il a dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple », et l'ange est venu pour apporter la mort des premiers-nés. Nous savons que, si je puis dire, le ciel a été ouvert à ce moment-là pour que la route soit faite, pour que le jugement de Dieu tombe. Donc c'était une route de jugement. Tandis que là, c'est une route de bénédiction. Là, c'est une route où le ciel est ouvert pour nous pardonner et pour nous faire entrer dans le ciel même, dans la présence de Dieu. Lui, Dieu en Jésus fait homme. Vous comprenez? Donc, on a vraiment la notion que Dieu vient pour nous permettre de bénéficier de sa grâce et de sa vérité. Dans Jean chapitre 18 et au verset 37, Jean chapitre 18 et au verset 37, on a presque fini, on aura juste 3 versets. Ça, c'est Jésus rend témoignage à la vérité. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Et il dit ceci, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » C'est incroyable. Jésus expose par sa propre bouche.
C'est pas par l'apôtre Paul, par Pierre ou par les autres, ou même par ses frères quand ils ont cru en lui. Non, non, non. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Il n'est pas encore mort. Il va être sur le point, malheureusement, de donner sa vie. Mais il va dire pourquoi il est venu. Je suis né, dit-il. Et je suis venu dans le monde. Donc, il explique en fait sa mission. Enfin, une des formes de sa mission. Pour rendre témoignage à la vérité. Il est le témoin de la vérité du Père au travers de sa vie parce qu'il est le véritable. C'est-à-dire, c'est assez fou parce qu'il est lui-même la vérité. Il est par sa personne, par ce qu'il dit, par ce qu'il révèle du Père. Tout cela est vrai, tout cela est authentique, tout cela est dans quelque chose qui n'a pas une trace de mensonge ou de faux. Il est né dans ce monde et il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Nous sommes, quand nous sommes en Christ, nous sommes dans le vrai, nous sommes dans l'authentique, nous sommes dans le véritable. C'est ce que nous dira d'ailleurs un verset. Nous sommes dans le véritable. C'est pour ça que Christ est indispensable. C'est pour ça que notre foi ne peut pas se détacher de Christ. Christ est la cheville ouvrière de tout ce que nous faisons en Dieu, de tout ce que nous pouvons comprendre de Dieu. S'il n'y a pas Christ dans l'affaire, c'est du faux. C'est même pas la peine. Il ne faut pas aller plus loin, on est en train de se mentir à nous-mêmes. Si on n'applique pas la parole de Dieu qui nous parle de Christ, si on ne prend pas Christ comme témoin de notre vie, du pardon de nos péchés, du fait qu'il a envoyé le Saint-Esprit, etc., nous sommes dans le faux. Christ dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage. Il témoigne de la vérité. Il témoigne. Jean chapitre 8, versets 45 et 46, Jésus dit la vérité. Jean 8, 45, 46. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Oh, j'adore. Je trouve ça formidable. Qui de vous me convaincra de péché? C'est encore Jésus qui parle. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Il est en train de se dire, mais pourquoi je dis la vérité? Pourquoi vous ne me croyez pas? Il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent dans leur tête? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Je suis devant eux. Ils m'ont désiré, ils sont en train de me voir. Voilà mon peuple sur lequel ils sont en train, depuis des siècles, en train de vouloir qu'enfin Dieu accomplisse sa volonté d'amener le Messie. Mais je suis le Messie. Je suis devant vous. Je suis devant vous. Je suis là. Je suis là. Je suis présent. Qui me convaincra de péché? Qui me convaincra de péché? Nous savons combien parfois on a dit, mais celui-ci, il fait des miracles, mais il n'y a pas de Dieu, etc. Et l'aveugle de naissance qui dira, moi je ne sais pas s'il y a de Dieu ou quoi, mais en tout cas, il m'a guéri, dit-il. Et après, il le maudit, sans passer terrible. Oui, mais le Seigneur dit, qui de vous me convaincra de péché? Parce qu'il savait d'où il venait, il savait qui il était. Et puis, on termine, bien sûr, dans Jean chapitre 8 et au verset 16. Jésus juge avec vérité. Jean 8, verset 16. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et là, il dit quelque chose de profond. Parce que nous savons que pour rendre quelque chose de vrai, d'authentique, il faut 2 ou 3 témoins, selon l'Ancienne Alliance. Et là, il prend son Père pour témoin. Il pourrait prendre le Saint-Esprit d'ailleurs. Et si je juge, dit-il, mon jugement est vrai. Et pourquoi il est vrai? Car je ne suis pas seul. Et pour ça, on peut étayer une vérité lorsqu'il y a plusieurs témoins. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Donc c'est important. Jésus, c'est pour ça qu'il faisait ce qu'il voyait au Père. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait en vérité, parce qu'il l'a fait en accord parfait avec son Père. Et quoi qu'on dise de lui, à aucun moment il n'a fait les choses sans que le Père en soit d'accord, sans que le Père approuve ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Vous comprenez pourquoi c'est important? Lorsque nous faisons quelque chose en tant que chrétien, c'est toujours d'étayer notre vie. Nous savons qu'il y a le Père qui témoigne, le Fils aussi, et le Saint-Esprit qui atteste ces choses. Nous avons la Trinité de Dieu qui atteste ce que nous faisons. Par sa grâce, nous faisons les choses, et pas en dehors de lui. De la même manière, Dieu a montré le même exemple, le Fils a montré le même exemple. Je ne fais rien que ce que je vois faire au Père. Le Père lui dit telle chose, alors le Fils le fait. Et le Saint-Esprit qui lui a été donné l'aide à faire ce que le Père lui a demandé. Donc il a 2 témoins. Le Père, qui est en lui, même s'il est dans les cieux, et le Saint-Esprit qui est venu en lui et qui l'aide quotidiennement lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, lorsque, après son baptême, nous savons que sous le rapport d'une colombe,
qui n'est pas une colombe bien évidemment, mais c'est une manière de dire, en tout cas, il bénéficiait le fait qu'il est venu sur la terre et qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, j'espère que cela vous aide à comprendre combien il est important de rester dans la vérité. Combien nous devons les uns et les autres, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, même si ça nous coûte parfois, de rester dans la vérité. Parce que si on ne reste pas dans cette attitude, on va, comment dirais-je, on va dévier. Et on va se mettre dans une position très difficile pour nous-mêmes, parce qu'on va se trouver en porte-à-faux. Alors je vous encourage. C'est vrai que j'ai cité beaucoup de versets et je crois que c'est important parce que ça nous montre que la parole de Dieu est d'accord et que nous pouvons faire confiance à cette parole. Alors, chers frères et sœurs, faites confiance en la parole de Dieu. Faites confiance. Ne craignez pas de faire confiance à la Bible, elle ne vous trompera pas. Cette Bible, elle n'a pas été écrite de la main des hommes simplement. Elle a été écrite par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a inspiré. Et quand c'est l'Esprit qui inspire, nous savons que c'est authentique. Donc, pas de crainte. Pas de crainte. Mettez toute votre force en disant, je sais, c'est ta parole, Seigneur, et je fais confiance en ta parole. Je viens de recevoir un petit mot comme quoi qu'il va falloir prier pour Jacques Petit.